Avec la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel, là on va aller sur un sujet particulier. On va parler de l'épuisement, de la peur d'être dérangé et éventuellement de déranger également, le besoin d'être assuré, toutes les craintes qu'on a d'être rejeté, enfin ouais, voilà, toutes ces petites choses là qui seraient intéressantes d'évacuer, de corriger. On y va, on y va. Donc voici le bouquin que j'utilise moi au quotidien. Tu peux te le procurer, il est super pour pouvoir évacuer, libérer tout ça en autonomie. Donc c'est une technique simple d'auto-guérison émotionnelle et mentale et c'est accessible absolument à tout le monde. Ça permet de couper, en tout cas de réparer, d'harmoniser les liens d'attachement nocifs. On ne va pas couper ce qui est positif, on ne libère que ceux qui nous empêchent, nous polluent, nous retient. Voilà, pas prendre du recul par rapport à ce qui ne va pas en fait. C'est les liens d'attachement. L'attachement, tu iras voir ce que c'est exactement, c'est pas bon. Donc voilà le schéma de base que nous allons faire. Je fais l'exercice en même temps que toi aujourd'hui et les mots que j'ai retenus, les phrases que j'ai retenues sont celles-ci. Donc on y va ensemble. S'il y a quelque chose qui te... ça fait pas écho pour toi, ça résonne pas, tu le notes pas, tout simplement. Tu notes que ce qui t'appelle, ce qui te fait le petit truc au ventre là, qui te dit ah tiens, ça c'est peut-être un truc à libérer chez moi. Voilà, allez on y va. Donc on fait un petit bonhomme bâton, tout simplement, pas besoin d'être hyper bon en dessin. Hop, de la couleur que tu veux, bien sûr. Un bonhomme bâton, donc ça te représente toi. Donc tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou ton nom de famille entier, ça fonctionne aussi. On fait un cercle avec des rayons qui vont vers l'extérieur. Ça représente la libération. Au niveau du mental, si c'est un cercle uniquement fermé, c'est plutôt l'enfermement. Nous, on souhaite se libérer, donc on va faire comme un soleil avec des rayons qui vont vers l'extérieur. Donc cette technique, ça part du principe que tout ce que tu mets à l'écrit, un petit peu comme un journal intime finalement, c'est déjà en partie déposé. Tu commences déjà à le libérer parce que tu en prends conscience. Donc ces schémas-là, en fait, tout est expliqué dans ce bouquin. À partir du moment où tu traites un sujet, où là, par exemple, on va aller sur la peur d'être dérangé, ça commence déjà une amorce de travail sur ce que tu as noté à 90%. C'est énorme, 90%. Alors ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de boulot, mais déjà tu prends conscience des petites choses qui dérangent, si ça te titille. Moi par exemple, j'ai été longtemps dans ça exactement. Je le travaille encore. Il y a toujours des choses à améliorer. On y va. Donc là, moi, je te propose de noter en premier. Alors, déjà, on va faire notre cercle. Oui, ce sera... Pour toi, c'est un cercle vide pour l'instant. Moi, j'ai déjà mis des écritures pour que ce soit un petit peu moins long. Tu n'hésites pas à mettre pause quand tu as besoin pour prendre le temps d'écrire bien comme il faut, sans trop te dépêcher. Moi je vais vite parce que souvent elles sont trop longues mes vidéos, puis c'est un petit peu lourdingue au bout d'un moment. Donc là, voici le schéma vierge qu'on fait, on fera les traits à la fin. Donc les traits, ce sont les chakras de base. Donc ça part du principe en fait qu'on est relié sur le plan des énergies à tout. Voilà, tu es relié au chien que tu as croisé ce matin sur le marché, au papy à côté qui te fait des sourires à chaque fois que tu passes devant chez lui. On est tous reliés au niveau des énergies, mais on est aussi reliés de façon négative. Si tu as une femme un jour qui t'a cassé du sucre sur le dos, une ancienne collègue ou un ancien collègue avec qui vous êtes mis dessus parce que vous êtes fâché très très fort et puis ça l'a pas fait, et à chaque fois que tu le croiseras ou à chaque fois que tu iras faire tes courses par exemple à l'endroit où vous êtes bagarré, tu penseras toujours à lui, et tant que tu penseras à lui avec des petits accès d'agacement, de tristesse, de mélancolie ou même de vengeance, des accès de vengeance, tu es relié de façon polluante. À partir du moment où tu continues à penser à lui et que ça génère une émotion, c'est qu'il y a un lien à nettoyer. Voilà, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, tout simplement. Donc là, je te propose de noter. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, tu mets pause quand tu as besoin et tu ne gardes que les mots qui résonnent pour toi. Tu n'hésites pas à modifier, à mettre un synonyme ou autre chose si ce mot ça ne te parle pas. Donc on va noter illusion, épuisement,
On va les couper avec ça, hein, parce qu'il y en aura la casquette d'être dans l'illusion. Hein. Alors l'illusion, c'est aussi l'illusion de soi-même, hein, se mentir à soi-même. Hein. Et oui, et par rapport à ce qu'on peut nous faire croire aussi, d'être un peu naïveté. Eh bien, naïveté, tiens, hop, naïveté. Alors, j'en profite pour dire, si jamais je fais une ou deux fautes, ou bon, bah, c'est pas grave, hein, n'hésite pas à me le dire, avec bienveillance, dans les commentaires, ou tout simplement à la corriger. Puis, ça veut dire que si t'en fais toi aussi, il n'y a pas mort d'homme. Illusion, épuisement, peur d'être dérangé, donc que tu accordes comme c'est bon pour toi. Besoin d'être rassuré. Difficulté à sortir ou rester seul. Tu peux rajouter solitude si tu le souhaites. Crainte d'être rejeté. Besoin de plaire ou d'être admiré. Peur de gêner ou peur de déranger. Hypervigilance, possessivité. Si tu le souhaites, tu peux rajouter aussi jalousie. Alors déjà, on va noter tout ça. Ça va permettre de prendre du recul face à tout ce qu'on a écrit ici. Ça va être déjà grandement intéressant. Et alors là, ça, c'est un super truc. Alors en fait, on a des mémoires. On a des mémoires en nous. Tout ce qui est en lien avec nous, que ce soit sur le plan intergénérationnel, ou bien tes vêtements, par exemple, sans aller loin. Tes vêtements, ton canapé, ta maison, tout a des mémoires. Les bagues, les bijoux de famille. À partir du moment où ça a été en contact, par exemple, la personne, voilà, la fabrication de ce livre, c'est passé dans les mains de qui? Dans quel état était la personne qui a fait la reliure? Au niveau de l'emballage, qui a posté, qui a mis en rayon, qui me l'a vendu. En plus, moi, je l'ai acheté d'occasion. Donc, dans quelles conditions il a été acheté, puis finalement, la personne, elle n'en voulait plus, donc elle l'a vendu. Tout ça, donc, ce sont des mémoires qui restent sur les objets, qui restent sur les bijoux, partout, et également en nous. Dans les cellules. Et alors ça, c'est pas moi qui le dis, attention. Hein. Tout ça, n'hésite pas à aller te documenter, hein, je dis pas des bêtises. Donc voilà, on va aller travailler les mémoires de prise de risque et de changement. Qu'est-ce qui génère chez toi des blocages à ce niveau-là? Ça ne veut pas dire que tout va être résolu d'un seul coup. Mais hop, ça va nous permettre d'y réfléchir un petit peu, de prendre un peu de recul. Et éventuellement, il y a des choses qui vont se présenter à nous pour pouvoir y remédier. Mémoire de prise de risque et de changement. On va aller nettoyer tout ça. Ok. Donc là maintenant, nous allons faire... Ah si, je rajouterais bien, moi, je voulais rajouter quelque chose. Mais j'avais deux phrases qui m'intéressaient. Alors, tu vas garder ce que tu veux. Je te dis les deux phrases et on va le marquer là. Alors, moi, j'avais approche traditionnaliste et dogmatique. Tu iras voir ce que ça veut dire, tout ça, si ça ne te parle pas. Ou tu mets les deux. Donc, approche traditionnaliste et dogmatique, les dogmes. Ou alors, on lâche les programmations erronées. On est comme des ordinateurs, on nous a programmés depuis la naissance, on nous a éduqués selon les religions, selon ce que tu as entendu jour après jour, voire au travail éventuellement, dans ta vie de couple, si tu as entendu la même chose tous les jours, dans ta famille, tous les jours, au bout d'un moment, ce sont des programmes. Donc déprogrammer ce qui n'a plus lieu d'être. En gros, c'est ça. On lâche les programmations erronées. Ou alors, on lâche, moi je vais marquer ça, on lâche les vieux schémas. On lâche les vieux schémas nocifs. Voilà, c'est très bien. Donc si ça te convient, tu marques ça. Ou alors ce que j'ai proposé avant, donc je te le redis quand même. Approche traditionnaliste et dogmatique. Ou bien on lâche les programmations erronées. Ou alors, ce que je viens de noter ici, on lâche les vieux schémas nocifs.
ou répétitif. Tout ça, c'est très bien. Ça ira de toute façon travailler ce qui doit être travaillé. Et je rappelle qu'au niveau des énergies, c'est pas nous qui décidons ce qui est à travailler. Là, c'est en quelque sorte, tu lances un appel pour pouvoir te libérer un peu de tout ça, ce qui t'empêche, ce qui t'ennuie. Mais l'univers a fait tout ça de façon très très juste. Ce qui doit être libéré au niveau de ton mental, ce sera libéré en temps et en heure. Donc on y va, on commence. Donc tu prends la couleur que tu veux. Donc voilà ce que nous allons faire. Donc du sommet du crâne jusqu'en face, hop, tu peux faire un trait. Au niveau du troisième œil, pof, un trait. Au niveau de la gorge, le chakra gorge, en face, voilà. Au niveau du plexus solaire, non, le cœur, toc, en face. Le plexus solaire. Voilà, alors n'importe où, mais du moment que ce soit dans le carré en face. Au niveau du nombril. Voilà. Au niveau du coccyx. Et moi, j'aime bien rajouter un 8e pour l'intraterre. Alors, tout en sachant que Jacques Martel, donc dans sa technique, il propose qu'il y ait au minimum 7 traits. Donc, on a bien plus de chakras que 7, mais ce sont les chakras de base. On y va, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Et donc, on a rajouté le 8e au niveau du pied. Et puis, si on a envie, soyons fous, on en fait 1 et 2 encore ici. Donc là, c'est toi qui décides si tu as envie de le faire. C'est parfait. Là, tu peux prendre une paire de ciseaux. Alors, on regarde bien quand même ce qu'on a noté. Ah oui, puis j'aurais une petite phrase bonus à te faire dire à la fin, si tu le souhaites. Donc, on n'oublie pas qu'il faut 21 jours, 3 semaines pour reprogrammer, déprogrammer une émotion au niveau du mental, une habitude. Donc, à partir du moment où on va couper ça, donc je rappelle, on le fait ensemble, il est possible que ça te fasse des petits frissons, des montées d'émotions, comme après certaines séances énergétiques ou magnétisme. Il arrive parfois qu'on ait des crises de guérison, c'est ça qu'on appelle. Alors tu penses bien à boire beaucoup d'eau pour pouvoir évacuer les toxines. Si tu as des questions, n'hésite pas. Mais c'est ok, c'est normal. Là, on libère des choses qui nous bloquent. Ça nous parasite, et il faut que ça sorte, ok. Et après, ça ira beaucoup mieux, évidemment. On y va, on coupe. On regarde bien donc ce qu'on a noté ici. Allez, c'est parti. On coupe en disant merci. Voilà. Alors surtout, on n'oublie pas, donc ça tu vas le mettre à la poubelle ou le brûler dans un coin en sécurité. On n'oublie pas, donc il faut environ 21 jours, 3 semaines pour évacuer. On boit beaucoup d'eau. On pense à me faire un coucou, un like, un merci, un don, un commentaire, ce que tu voudras pour l'équilibre et l'échange juste. Et puis là, si tu veux, on va répéter 3 fois cette phrase-là. 3 fois, c'est toujours plus fort par 3. Et on commence à intégrer les choses quand on le répète au moins 3 fois. Je demande à l'univers de m'aider à éloigner les personnes toxiques pour moi, ici et maintenant. Je demande à l'univers de m'aider à éloigner les personnes toxiques pour moi, ici et maintenant. Je demande à l'univers de m'aider à éloigner les personnes toxiques pour moi, ici et maintenant. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Merci. Merci pour ta confiance.